Nicole Croisille, l'une des voix d'or de la chanson française, a profondément marqué le public grâce à des mélodies immortelles comme Da Bada Bada dans Un homme et une femme ou des chansons d'amour émouvantes comme Téléphone-moi et Parlez-moi de lui. Cependant, derrière l'aura de la scène, Croisille portait en elle une profonde tristesse, des secrets qu'elle n'a que partiellement révélés sur le tard. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2017, elle a déclaré « Je ne chante que des chansons d'amour, mais je sais ce que j'apporte au public et ce que j'ai souffert. » La triste vérité que Croisille a finalement admise n'était pas un événement précis, mais une série de sacrifices, de pertes et de cicatrices émotionnelles qu'elle a affrontées tout au long de sa vie. Le plus grand chagrin de Croisille, comme elle l'a indirectement partagé lors d'interviews et dans son autobiographie « Je n'ai pas vu passer le temps » 2006, est la profonde solitude qui l'habite, malgré sa brillante carrière et l'amour qu'elle reçoit de son public. Elle a préféré l'art à une vie de famille stable, laissant un vide incommensurable. Dans son autobiographie, elle écrit « J'ai décidé de faire passer ma carrière avant mes sentiments, et c'était mon choix. Mais cela n'a pas toujours été facile. Cet aveu n'est pas seulement un aveu de solitude, mais aussi une confrontation avec le fait qu'elle a beaucoup sacrifié pour devenir une artiste accomplie. » Croisille a confié à RTL en 2023 qu'elle ne souhaitait pas vivre jusqu'à 100 ans, car elle valorise l'autonomie par-dessus tout. « Quand je perds mon autonomie, je disparais, rapidement. » Cette déclaration reflète non seulement sa vision de la mort, mais lui permet aussi de faire face à sa tristesse, face à la finitude de la vie et à ce qu'elle a manqué. La plus grande tristesse de Nicole Croisille, comme elle l'a laissé entendre, est le sentiment de n'avoir jamais vraiment trouvé sa place dans sa vie personnelle. Malgré une carrière illustre de plus de 6 décennies, ponctuée de moments marquants comme une collaboration avec Claude Lelouch, des concerts à l'Olympia et le surnom de Soul Sister dans les clubs de jazz de Chicago, elle a toujours ressenti un fossé invisible entre son bonheur personnel et lui-même. Croisille est née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, d'une mère pianiste amateur et d'un père directeur d'agence de voyage. Passionnée d'art dès son plus jeune âge, elle fut forcée par son père de suivre des études de dactylographie, machine à écrire, pour obtenir un emploi stable. Ce conflit entre ses rêves et les attentes de sa famille fut à l'origine de sa première tristesse, le sentiment de ne pas être totalement libre de vivre sa passion. La carrière de Croisille fut un parcours inspirant, mais non sans difficulté. Elle débuta comme danseuse à la Comédie-Française à 19 ans, puis étudia et se produisit auprès du légendaire mime Marcel Marceau, effectuant des tournées en Amérique du Sud et aux États-Unis. Dans les années 1950, elle découvre sa passion pour le jazz et se produit dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés et de Chicago, où elle devient populaire auprès du public américain pour sa voix chaleureuse et son jeu empreint d'émotion. En 1966, sa carrière atteint son apogée lorsqu'elle collabore avec Claude Lelouch et Pierre Barroux sur la bande originale du film Un homme et une femme. La chanson Da Bada Bada, avec ses improvisations inspirées de la bossa nova, devient une icône mondiale et vaut à la bande originale un disque d'or aux États-Unis. Les années 1970 marquent l'apogée de Croisille, avec des tubes comme Parlez-moi de lui, Une femme avec toi et Téléphone-moi, et 2 concerts à l'Olympia, en 1976 et 1978, qui remportent un immense succès. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Dans les années 1960, elle dut faire face à la concurrence féroce du mouvement yéyé, ce qui lui empêcha de se faire une place auprès du public français. Son nom de scène, Tuesday Jackson, pour interpréter I'll Never Leave You dans le film Les Jeunes Loups, 1968, visait à échapper aux stéréotypes de la simple choriste. De plus, elle souffrit de graves problèmes aux cordes vocales dus à l'épuisement lors d'un concert aux États-Unis en 1965, ce qui l'obligea à subir une intervention chirurgicale en 1978.
Dans une interview accordée à Pure Charts en 2011, elle se souvint du moment terrifiant où elle cracha du sang, tant ses cordes vocales étaient endommagées. Les difficultés financières étaient également inévitables. Dans les années 1980, Croisille décide de prendre sa carrière en main, mais cela la conduit à une faillite personnelle, comme elle l'avoue à Paris Match en 2017. C'était une décision stupide, mais cela m'a appris où j'étais, confie-t-elle. Le plus grand chagrin de Croisille dans sa carrière est peut-être le sentiment d'être sous-estimée. Malgré sa voix puissante et polyvalente, elle est souvent reléguée au rôle de voix de Claude Lelouch ou comparée à des artistes comme Nicoletta. Dans son autobiographie, elle partage sa frustration face au duo d'un homme et une femme, l'empêchant de se produire en solo à la télévision et lui laissant un sentiment douloureux de ne pas être pleinement reconnue. Le Figaro a un jour commenté que Croisille était tellement polyvalente que parfois le public n'arrivait pas à suivre. Mais cette polyvalence était aussi source de tristesse lorsqu'elle ne parvenait pas à se concentrer sur un seul domaine pour atteindre une reconnaissance absolue. La vie de Nicole Croisille fut une succession d'épreuves, de ses débuts contre la volonté de sa famille à ses problèmes de carrière et de santé. L'une des plus grandes difficultés fut l'opposition de son père, qui ne voulait pas qu'elle poursuive une carrière artistique. Issue d'une famille de la classe moyenne, Croisille grandit au son de Chopin et de Liszt, interprétés par sa mère, mais son père souhaitait qu'elle ait une vie plus stable. Il refusa qu'elle participe au concours des Petits Rats à l'Opéra de Paris, la forçant à apprendre la dactylographie et à effectuer des tâches administratives. Pourtant, Croisille ne renonça pas à son rêve. À 17 ans, elle intégra le ballet de la Comédie-Française, utilisant l'argent gagné pour payer des cours de chant et de théâtre. Cette persévérance, bien qu'admirable, s'accompagna également de la pression de devoir s'en sortir seule, sans le soutien total de sa famille. Le deuxième défi fut son intégration dans l'industrie musicale française des années 50 et 60, alors que le mouvement yéyé était dominant. Passionnée de jazz et de musique américaine, Croisille se sentait en décalage avec la vague de jeunes stars comme Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Bien qu'elle se soit produite dans des clubs de jazz à Paris et à Chicago, et ait même assuré la première partie de Jacques Brel à l'Olympia en 1961, elle restait largement méconnue du public. Sa carrière ne prit véritablement son essor qu'après sa rencontre avec Claude Lelouch, mais même après le succès d'Un homme et une femme, elle continua de se heurter aux préjugés qui la voyaient comme une simple interprète de musique de film. Adopter le nom de scène de Tuesday Jackson était une tentative de se forger une nouvelle image, mais cela reflétait aussi sa lutte pour sortir de son ombre. Sa santé était un autre défi majeur. Outre ses problèmes de cordes vocales, Croisille souffrait également de la maladie de Ménière, qui lui causait des vertiges et affectait sa capacité à se produire sur scène. Dans Vinyl Me Please, 2021, elle révélait que cette maladie l'avait forcée à écrire des chansons plus profondes, mais avait également accru sa peur de perdre sa capacité à se produire sur scène. De plus, en 2023, France Dimanche rapportait que Croisille avait reçu un diagnostic de cancer et avait subi une chimiothérapie, ce qui avait entraîné une perte de cheveux et des problèmes de santé. Bien qu'elle n'ait pas confirmé publiquement les détails, ses propos sur RTL en 2023, « Je ne veux pas vivre sans mon indépendance », suggéraient qu'elle était mentalement préparée à combattre la maladie. Les difficultés financières ont également fait partie intégrante du parcours de Croisille. Sa décision de prendre sa carrière en main dans les années 1980 l'a conduite à la faillite personnelle, la forçant à tout recommencer. Dans Paris Match, 2017, elle avouait « J'ai tout perdu parce que je voulais le contrôle, mais cela m'a aussi rendue plus forte. » De plus, l'absence de Pygmalion, leader, dans sa carrière, l'a obligée à se battre seule avec les producteurs et les labels, ce qui n'est pas chose aisée dans une industrie musicale compétitive. En fin de compte, le plus grand défi a peut-être été de maintenir une carrière pendant plus de 6 décennies, tout en préservant sa vulnérabilité. Croisille a toujours eu peur du « no de salle »,
comme elle le confiait à France Info en 2014. Cette peur ne concerne pas seulement l'échec, mais aussi l'oubli, une peur qu'elle a vécue lors de périodes difficiles comme à la fin des années 1980, lorsque ses albums de jazz n'ont pas rencontré le succès commercial. Nicole Croisille, bien qu'artiste dynamique et passionnée, a toujours ressenti une profonde tristesse face aux sacrifices qu'elle a consentis pour poursuivre son art. Ce qui la désole vraiment, comme elle le confiait à Paris Match en 2017, c'est de n'avoir jamais eu de vraie famille. Mère d'une fille, Stéphanie, Croisille est très discrète sur sa vie privée, à tel point que le public ignore qui est le père de Stéphanie ni ce qu'elle fait dans la vie. Dans son autobiographie de 2006, elle écrit « J'ai choisi l'art plutôt que l'amour, et c'était ma décision. Mais parfois, je me demande si j'aurais pu faire autrement. » Cette tristesse n'est pas un regret, mais la conscience du vide qu'elle ne peut combler, malgré le succès de sa série.